Bonjour Yann Lecoq, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, Carole, très très bien. J'ai passé une belle journée et puis content d'être là. Voilà, content de me présenter. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous sommes curieux de votre présentation qui met en lumière votre approche de guidance qui intègre à la fois des techniques de coaching personnel et des concepts issus des neurosciences pour aider vos clients à mieux comprendre et renforcer leur idée personnelle. Vous explorez aussi la notion d'être humain verrouillé en neurosciences, lié à des schémas cérébraux restreints et vous montrez comme cela peut impacter différents aspects de la vie de vos clients. Et effectivement, en tant que professionnel de la guidance, j'intègre dans mes consultations les principes du coaching personnel ainsi que des techniques issues des neurosciences pour aider mes clients à mieux comprendre et à renforcer leur identité personnelle. Ce type de coaching leur permet d'explorer l'outil du cerveau et leur comportement afin de comprendre comment leur identité se forme et comment ils peuvent la travailler, la renforcer et l'améliorer. C'est un outil, c'est un véritable outil. Voilà. En neurosciences, l'expression être verrouillé, humain verrouillé, fait référence à un état où une personne va présenter une activité cérébrale spécifique ou une connectivité neuronale qui semble restreinte à un schéma particulier. Cela peut se produire dans différents contextes, que ce soit sentimental, familial, professionnel, et cela peut être lié à des troubles neurologiques, des états méditatifs profonds, ou même des états de conscience altérés, ainsi qu'à des schémas de pensées, nos fameuses pensées conditionnées, mœurs morales, éthique, déontologie, éducation, mœurs sociétales, etc. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Très intéressant. Vous décrivez aussi votre méthodologie en plusieurs étapes, débutant par une évaluation de la situation actuelle, qui aidant vos clients à définir des objectifs pour travailler sur leur identité. Vous utilisez des analogies telles que la sédentarisation et le voyage pour illustrer le processus. Vous soulignez également l'importance d'intégrer inconsciemment les outils nécessaires et d'ajuster les réactions émotionnelles pour sécuriser les choix responsables. Alors effectivement, j'ai des métaphores, enfin j'ai une forme de chronologie que j'utilise, telle que la notion de voyage, de bagage, de tableau de bord. Alors, voilà. Donc, je procède effectivement dans mes consultations en plusieurs étapes. Tout d'abord, je réalise une sorte de cartographie de la situation du client, voilà, actuel, ce que j'appelle la sédentarisation. Voilà, l'appartement, dans quel état est l'appartement. Voilà. Ensuite, je vais aider mon client à définir des objectifs spécifiques, ce pourquoi il est venu voilà, travailler, afin de travailler sur une légitimité d'identité, de son identité, et ouvrant ainsi la voie à un déploiement plus vaste que j'assimile à l'idée donc du voyage. Voilà, il y a une échappée d'une forme de conditionnement de cet être verrouillé. Dans la troisième étape, je vais aider mes clients à intégrer de manière inconsciente les outils nécessaires à l'organisation de ce fameux voyage. Il va falloir aller à l'agence de voyage, il va falloir se déplacer, se préparer, voilà, comme le rangement et la préparation des bagages. Quel bagage on entreprend pour voilà, cette nouveauté. Voilà, c'était pas prévu, ça le devient. Enfin, dans la dernière étape, je vais étudier avec eux eh bien, toute la flexibilité de leur réaction émotionnelle, agissant un peu comme un grand tableau de bord afin de sécuriser et d'opérationnaliser leurs choix responsables, tout comme on pourrait le faire pour une prévision météorologique pour un voyage planifié. C'est un peu l'idée voilà, de la météo, des bagages, du voyage, de cette autorisation. Voilà, Carole, un peu le job. Voilà. Très bien, merci. Eh bien, merci beaucoup Yann Lecoq et je pense que nous avons mieux compris votre job et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, Carole, de m'avoir reçu. À De très rien, bientôt. avec plaisir. Au revoir, Carole. Au revoir.